Les amis, je viens de voir l'interview la plus inutile de tous les temps dans le monde du foot. Mbappé sur Canal+ avec Mouloud Achour, je me suis tiré les cheveux. C'est incroyable. C'est fou, c'est fou, c'est fou. J'ai jamais vu autant de complaisance dans un... Tu sais, je peux comprendre une chose. Il faut comprendre que Mbappé est un type intelligent. Mbappé a une communication depuis qu'il est jeune et tout. Tout ça, ça fait partie de sa même communication qui nous a servi depuis plusieurs années. Je comprends que cette interview, elle est faite pour réhabiliter son image parce que là, il voit qu'il y a beaucoup de pression. Il voit qu'il y a beaucoup de gens qui lui tombent dessus tout le temps, en fait. Et des fois de façon justifiée, des fois pas justifiée, mais il bascule du côté où il génère beaucoup plus d'inimitié que de sympathie de la part des supporters. Et c'est pas juste les supporters français. Donc, il faut qu'il sorte pour parler, pour contrebalancer ça, parce que comme il dit bien, quand tu es une star, déjà le mec il est une star, en général les gars là ils disent quand tu écoutes, bon en tout cas, il dit quand tu es une star, si tu parles pas, les gens parlent pour lui. Ok, il a raison. Mais tout cet exercice là, ça dessert parce que il manque de sincérité dans la profondeur des questions. Et ça c'est pas Mbappé, c'est sûrement convenu avec Mouloud que c'est ce genre de questions là qui vont lui être posées. Voilà où on va s'arrêter, etc. Et moi les choses qui m'ont choqué dans cette interview, c'est que, et je pensais même pas en faire une vidéo, mais là c'est trop. Tu sais, je pensais si c'était 10 minutes d'interview, mais là c'est 50 minutes d'interview je pense. Je me suis assis là, j'ai perdu mon temps. Le gars dit, Mouloud lui demande, Mouloud, tu es sérieux Mouloud? Mouloud. Le mec lui dit, est-ce que tu as déjà dit je t'aime? Mais t'es sérieux là? On parle de football. Punaise, mais qu'est-ce qu'on est devenu? C'est Paris Match? C'est elle? C'est Voici? C'est quoi ce délire là? T'as déjà dit à quelqu'un je t'aime? Est-ce que t'as le temps pour avoir une vie amoureuse? Mais mon gars, mais on s'en tamponne de tout ça. Mais on est sérieux, on est où là? On est chez Geneviève de Fontenay ou quoi? C'est pas possible ça. Le gars il est là, il parle. Ok, moi je veux bien qu'au début tu mettes quelques questions pour bien amener le truc, bien mettre dans du beurre. Mais au bout d'un moment, on pose des vraies questions. Et aussi quand Mouloud lui demande, on a eu des rumeurs comme quoi au Qatar tu allais signer, tu allais prolonger. Et Mbappé en fait, en filigrane, il dit qu'il a un conflit avec Nasser, mais il ne le dit pas. Il dit avec l'émir, tout s'est bien passé. Non, il n'y a pas d'apaisement parce qu'avec l'émir, on s'est toujours bien entendu. Donc, en fait, les difficultés ou les conflits, c'est pas avec l'émir. Ça veut dire que c'est avec Nasser. Et Mouloud le sait très, Mouloud n'est pas bête. Il évite de lui poser la question. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Où est le conflit? Pour que nous comprenions. Parce que on est tous des êtres humains. Et ce qui s'est passé en interne, Mbappé peut dire, OK, moi, j'ai pas été d'accord avec Nasser parce que telle et telle chose. Et puis, on comprend, ou bien on n'est pas d'accord. Au moins, on sait ce qu'il y a. Soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord, sachant que Nasser lui a donné beaucoup de choses. Il dit, le club m'a tout donné. Mais c'est le club, c'est Nasser. C'est Nasser le président du club. C'est lui qui t'a tout donné. Et en fait, donc Mouloud évite d'aller dans le détail de ça. Ok, on veut savoir pourquoi Mbappé, comment il est parti du PSG, pourquoi il signe son contrat, et juste après avoir signé son contrat, 15 jours après, il vient de dire je pars. Mais pose la question sur ça, tu lui dis pas. Tu le laisses dire, oui, mais Mbappé dit, les supporters, des fois, ils pensent que le gars, il n'a jamais aimé le club. Mbappé, tu n'as jamais aimé le PSG. Tu sais, il dit que j'ai kiffé tous les matchs que j'ai joués là-bas, je veux bien le croire. Il a été dans son boulot, dans son rôle, en mode automate, en mode robot. Tu n'as jamais aimé le PSG. Viens pas nous dire que oui, les supporters pensent que tu n'aimais pas le club. Arrête. Parce que tu n'as pas communiqué avec les supporters l'amour. Regarde, je te dis quelqu'un qui aime le PSG, Paoletta. Paoletta, tu le croises 20 ans après, tu le croises dans la rue, tu sais que le gars aime le PSG. C'est pas toi. Faut pas venir nous raconter. Et tu as le droit, mais faut pas venir nous faire croire des choses différentes. Ok? Donc, quand l'interview, elle a du mal à aller savoir, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Mouloud, donne-moi ta fiche, je vais lui lire. Comment tu as vécu ce départ? C'est ok, tu t'entends pas avec les supporters du PSG ou bien ils se sentent trahis et tout. Qu'est-ce que tu penses que tu aurais dû faire de différent? Qu'est-ce qui a été pour toi le truc qui a fait que ça s'est splitté? Il dit qu'il a tout mélangé, mais qu'est-ce que tu as mélangé? Qu'est-ce que tu aurais dû faire de différent? Est-ce que tu penses que tu n'aurais pas pu être plus humain avec les supporters? Parce que ces gens-là, ils souffrent, comme il le dit. Non, rien. Genre, ça passe à l'as. Et le côté déroutant de l'interview, c'est que dès qu'il y a une question intéressante, elle est tout de suite balayée par 3 autres questions bidons du style c'est quoi ton body count? Mais faut arrêter, Mouloud. C'est pas possible, parle de football. Au bout d'un moment, tu lui dis au Real, ça se passe. Il dit ouais, bon, on est fatigué, d'accord, je veux bien comprendre, mais ça, les joueurs s'en plaignent et il a raison.
Mais parle-lui de son positionnement. C'est pour ça, cette interview-là n'aurait pas dû être faite par quelqu'un qui ne connaît rien au foot. J'aime beaucoup Mouloud, il ne connaît rien au foot. Mais c'est voulu, c'est visé en fait. C'est pas une interview qui est faite pour les gens qui aiment le foot. C'est fait pour redorer son blason auprès du grand public. C'est ça en fait. Demande-lui, mais ok, quand tu demandes-lui des questions, Mouloud, des vraies questions, ok? Ça ne veut pas dire que tu essaies de le coincer, mais pose-lui des questions. Dis-lui, est-ce que quand tu arrives au Real, tu as en tête que tu es très bon à gauche, mais qu'il y a déjà quelqu'un qui est installé à gauche, qui est Vinicius, comment tu vas faire pour t'intégrer dans cette équipe? Le fait que tu joues 9 au Real, comment tu le vis, sachant que tu as joué 9 au PSG la saison d'avant, qui n'était pas une grande saison, même si tu as eu les stats, mais que tu t'es plaint l'année d'avant pour dire pivot gang, comment tu joues? Mais pose-lui des vraies questions. Il va te répondre, le gars. Mbappé sait parler, Mbappé sait s'exprimer. On le sait tous. Mais c'est une interview de poudre de perlimpinpin. Ça, c'est le truc le plus inutile que j'ai regardé depuis très longtemps. Parce que à notre époque, maintenant, tu regardes un truc au bout de 5 minutes, si c'est pas intéressant, tu zappes, hein. Mais là, tu dis, ok, il va lui poser des questions. Non. C'était Kylian, c'est quoi la crème que tu mets sur la peau? Arrête. Et Mbappé dit des choses. Il faut aller au fond de ces choses-là. Il dit des choses auxquelles je ne crois pas non plus et que hey, c'est une posture, comme lui-même il dit, c'est une posture. Quand il parle de son frère, il dit que si son frère lui avait dit que ça lui pèse de pas être au PSG, il serait resté. C'est pas vrai. Déjà, pourquoi je dis c'est pas vrai? Parce que tu sais très bien que ton frère là, il peut pas être égoïste non plus. Ethan Mbappé ne peut pas dire à son frère, sacrifie-toi pour moi. Si toi, t'as pas envie, si jamais tu avais accepté de rester au PSG, on va dire pour ton frère, mais que ça se passe pas bien après pour toi, mais après, ça veut dire que c'est maintenant lui qui se sentirait mal pour toi. Ça n'a aucun sens. Et bien sûr qu'il va te dire non pas. Et maintenant, je veux qu'il nous dise, donc ça, c'est une partie. Effectivement, tu vas jamais dire à ton frère, oui, non, sacrifie-toi pour moi, tu vas pas le faire. Soyons sérieux, si tu es un être humain, tu sais, tu vas pas faire ça. Donc ça, ok. Mais quand son frère lui dit ce qu'ils t'ont fait, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce que le PSG a fait de mal à Mbappé? Ethan Mbappé, si tu avais été dans un autre club, au Real, à Manchester, tu n'aurais jamais joué titulaire. Au-delà de titulaire, tu n'aurais jamais été mis dans le match le jour de ton anniversaire avec ton frère, tout ça. Ils l'ont fait pour toi, ils l'ont fait pour ton frère. Qu'est-ce que le club a fait contre vous? Faut arrêter. Encore une fois, Mouloud pose la question. Mais en fait, c'est une question, genre, t'as l'impression que tu étais dans un bar avec deux potes qui se sont pas vus depuis 10 ans. Mais hey, moi je dis, t'es pas obligé d'être agressif avec Mbappé. Moi, si j'avais interviewé Mbappé, je l'aurais pas agressé non plus, mais je lui aurais posé des questions que je sais que tout le monde a. Des questions dont tout le monde va avoir une réponse. C'est ça en fait. Mais là, c'était un truc, un long robinet d'eau tiède, un truc inutile du point de vue du football. Inutile. Après, c'est juste fait pour sympathiser avec Mbappé. Et effectivement, c'est un être humain. Il peut mériter de la sympathie sur le fait qu'ils vont jouer beaucoup, sur le fait que, bon, ils changent de pays, nanana, tout ça, c'est vrai, qu'ils ont une vie, il y a plein de choses qui se passent. Ça parle de ses parents. Il y a des choses intéressantes dans l'interview, mais dans l'ensemble, non, c'était inutile. Quand Mbappé dit, oui, le projet Mbappé, arrêtez ça, ça peut être intéressant. Il y a des, comme je dis, il y a des petits bouts par-ci, par-là. Ça, c'est intéressant. Arrêtez le projet Mbappé. Dites à vos enfants, enfin, dites aux gens de laisser les enfants faire ce qu'ils ont envie de faire. Et quand ce sera sérieux, il y aura la discussion. Mes parents m'ont dit, fais ci. Mais d'accord, mais dis-lui, ok, qu'est-ce que tes parents t'ont dit qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu conseilles à un jeune de faire une fois qu'il sait que c'est ça qu'il veut? Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire pour réussir? Tu faisais pas 8 tours de terrain à 6 heures du matin, d'accord. Mais quoi? Qu'est-ce que tu conseilles? Mais des vraies questions. Des vraies questions. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Une interview inutile. Inutile. J'espère que, j'espère, il y en aura pas une autre, hein, parce que c'est ça, c'est ça qui était prévu, c'est ça la com. Et voilà, je suis resté sur ma faim. C'est dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Il n'y a rien à en tirer côté football, parce que nous, c'est ça qui nous intéresse. Bien sûr, les gens qui connaissent pas, ils veulent parler de, parle-nous de football. Parle-nous de positionnement, parle-nous de la stratégie, de la tactique qu'Ancelotti met en place, comment lui s'y retrouve, quelles solutions il voit. Est-ce que il va devoir aller à droite? Est-ce qu'il va devoir se réinventer comme numéro 9?
Est-ce qu'il va devoir faire ça? Parce que, par exemple, Ronaldo, au bout d'un moment, il a joué un peu dans cette position, même si c'est parce qu'il avait plus les jambes. Comment il fait pour gérer ses déplacements? Mouloud.